Aujourd'hui, on a un rapport à l'animal qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer depuis à peu près 20 ou 30 ans, en fonction des progrès de l'éthologie, notamment des neurosciences. On en sait beaucoup plus sur ces animaux avec lesquels on cohabite. Et aujourd'hui, on comprend que faire souffrir un animal pour le plaisir, la corrida par exemple, tuer un animal pour le plaisir, la chasse, ce qui est le cas de l'énorme majorité des chasses en réalité, parce qu'on pourrait parler de la régulation, mais qui n'est qu'un prétexte, il faut le savoir, et bien tout ça, ça interroge la société dans laquelle on vit. Et peut-être que ces plaisirs-là ne sont plus adaptés à notre évolution, pour le plaisir, à notre évolution morale. On ne doit pas tuer, et pour se nourrir, là je fais référence à votre livre, Abolition. Jusqu'où abolir le fait de voir se passer de la viande, peut-être demain des poissons, et peut-être allons jusqu'au bout, des fruits de mer, après tout ce sont du vivant. On a besoin de vivants pour se nourrir, hein, donc l'idée n'est pas d'abolir toute nourriture vivante, pas du tout. Vous ne voulez pas faire de nous des véganes, parce que c'est quelque chose, tous des véganes? Moi, je suis végane, et je le sais, je l'ai assez raconté dans des ouvrages ou sur des plateaux. Je milite pour les droits des animaux et je pense que l'on peut en effet vivre en essayant de limiter au maximum la souffrance que l'on occasionne sur les animaux en raison de ses pratiques personnelles. Donc par exemple, si on ne mange pas de viande, bah oui, à titre personnel, on ne participe pas à tout un éventail de souffrances, et notamment dans les abattoirs. Après, c'est un choix personnel. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on ait le débat et que chacun puisse choisir. Et donc, on cesse la désinformation. Par exemple, on cesse de faire croire aux gens qu'ils ont absolument besoin de viande pour se nourrir. Maintenant, sur la question de la viande à proprement parler. Quand bien même on n'irait pas vers une société végane. Il y a une possibilité aujourd'hui déjà d'arrêter un certain nombre de pratiques qui font souffrir inutilement les animaux, quand bien même on continue à les élever pour s'en nourrir. Et je pense à l'élevage industriel. Et ça fait partie également du programme que je défends et sur lequel j'ai été élu, hein, au sein de la France Insoumise, de la NUPES, de la REV, mon parti. C'est la fin des élevages industriels. Pour arriver à des élevages, on revient à des élevages beaucoup plus locaux, avec moins d'animaux, donc plus d'espace pour chacun d'entre eux, et avec des conditions, bien évidemment, d'élevage beaucoup plus respectables du bien-être animal.